Ôtez pas tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Donc, je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler des Camerounais de la diaspora qui abusent avec les fêtes de gauche à droite, des fêtes et des multiples associations dans tous les sens. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on voit des flyers partout. Association des Camerounais de Paris, Association des Camerounais, des hommes en blanc, des hommes en jaune, des hommes en rouge et tout. Des associations de gauche à droite en France, des Camerounais, on n'en peut plus. Tous les jours, vous passez votre temps dans des associations qui sont inefficaces jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de faire cette vidéo-là pour ça. Parce que j'ai fait une remarque et depuis un certain moment, j'ai côtoyé ces associations et toutes ces réunions et les multiples fêtes. J'ai remarqué une chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais fait progresser ou bien changer les choses. J'ai envie de vous mettre au défi à travers cette vidéo, de me montrer un seul village ou bien une seule ville au Cameroun qui a vu son destin être changé grâce aux associations de la diaspora camerounaise. Il n'y en a pas une seule jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache. Si vous pouvez me montrer une seule région du Cameroun ou bien disons un seul village, parce qu'ici généralement, les associations portent les noms des villages. Association des Bamedjou, Association des Bangou, Association des Bétis de la Lekié, ceux de la Meufo Afamba et tout. Allons-y dans ces villages-là. Regardez quelles sont les réalisations des Camerounais de la diaspora. Puis, entre ces différentes réunions que vous avez ici, vous êtes divisés en communautés villageoises. Donc, vous avez porté le nom des villages entiers au Cameroun pour amener en France. Précisément. Parce qu'il y en a partout en Allemagne, en Belgique, dans toutes les autres villes, dans d'autres pays d'Europe. Entre vous, vous êtes encore divisés. Parmi les Bamileke, c'est grave. Il y a des Bangou d'un côté, les Bamungum de l'autre, association des Bamedjou, association des Bangsois, association des gens, des ressortissants du Konki, des Badjounais, si vous voulez. Parmi les Baham, vous êtes encore divisés. Parmi les Bafoussans, vous êtes encore divisés. Si on va chez les Banganté, association des Bangoulap, association des Bachingou, association des Bangou. Si on va chez les Bétis, ceux de la Leki, ceux de la Meufo Afamba, vous êtes encore divisés entre vous. Ceux du Nyong Eso, Nyong Ekele. Si on va chez les Douala, association des gens qui sont ressortissants de, je sais pas, de Bonankwamon, ressortissants du district de Abo, et tout ce genre de choses. Jusqu'aujourd'hui, j'ai envie de vous mettre au défi. Quel est le village camerounais qui a vu son destin être changé grâce à vos multiples associations que vous avez ici en Europe? En quoi c'est utile au développement des villages camerounais? Vu que vous portez les noms de ces villages-là pour ramener ici. Il vaut mieux faire autre chose. C'est-à-dire faire comme d'autres font, association des hommes en blanc, association des hommes en rouge, association des quads dynamiques, des femmes dynamiques et autres. Il vaut mieux peut-être faire quelque chose dans ce sens-là, au lieu de porter le nom de tout un village et ramener à Paris. Pourtant, vous n'êtes pas capable de changer le moindre, c'est-à-dire que la moindre chose, vous êtes incapable de faire quelque chose qui soit vraiment efficace dans ces villages-là, dont vous portez les noms. C'est pour ça que moi, j'ai remarqué ça en faisant toutes ces associations-là. Et moi, j'ai remarqué que ça n'avance pas jusqu'à aujourd'hui. C'est de la division, c'est des associations pour vous rencontrer et parler de la vie des autres. Oh, Mako, est-ce que tu sais que tel est PD? Est-ce que tu sais que telle est lesbienne? C'est des associations pour le Congo, ça. Ça n'avance en rien autre pays. Est-ce que tu sais que tel a le sida? Eh, Mako, est-ce que tu sais que tel ici, ça fait 15 ans? Il est sans papier. Est-ce que tu sais que depuis là, lui, il travaille comme, je ne sais pas quoi, comme si c'était l'esclavage? Mais il ne va jamais en vacances au Cameroun. Mako, est-ce que tu sais que tel est ici, ça fait 15 ans, ça fait 14 ans. Il n'a pas les papiers. Donc, en réalité, vos associations, ce sont des associations du Congo, ça. Ce sont des associations pour venir faire du matu vu, du bling-bling, du tape à l'œil. Il y a des gens qui débarquent avec des voitures, je ne sais d'où ça sort. Ouais, j'ai une veste qui coûte 1000 euros. Oui, j'aime ma chaussure qui coûte 500 euros, même si on ne voit jamais les factures. Ah non, je sors de Manchester, je sors de tel pays, j'étais aux États-Unis, j'étais en vacances, j'étais ici. Chacun vient pour faire du matu vu. Chacun vient vous parler de son compte bancaire. Dans ces associations-là, c'est ce que j'ai remarqué du moins. Et au final,
Ces mêmes gens qui viennent avec les vestes, qui viennent jouer les grands, qui viennent jouer les patrons, ils n'ont pas honte après, hein, parce que c'est les mêmes gens. La réunion est encore en train de continuer. C'est les mêmes gens qui vont derrière juste quand il y a à manger. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont déjà commencer à se faire des gamelles, mettre du ndolé à l'intérieur, mettre du condré et tout, remplir du tarot dans des gamelles pour cacher. N'en parlons même pas des whisky et des vins rouges. Ces mêmes gens qui sont venus en jouant les grands, ce sont eux qui ramassent, qui mettent des nourritures dans des sacs plastiques pour cacher, qui ramassent des bouteilles de vin, des bouteilles de whisky pour cacher. Ils n'ont plus honte. Pourtant, il y a quelques minutes, c'était ces mêmes gens-là qui venaient jouer au patron, qui venaient dire comment ils sont en France, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans. Ils sont fiers de dire ça. Mais au final, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à un jeune Camerounais qui vient d'arriver, qui n'a pas où dormir, qui n'a pas de quoi manger? En quoi vous êtes utile à ceux-là qui viennent d'arriver et qui sont dans les difficultés? Manu Dibango est arrivé en 1949. Très peu de pays africains étaient déjà indépendants. Mais ils ne s'en vantent pas un seul instant. Pourtant, pour vous, c'est comme un palmarès de dire tous les jours, je suis en France, ça fait 15 ans, ça fait 14 ans. Sachez que vous êtes des hier, donc vous venez d'arriver, comme on dit. Parce qu'il y a des gens, bien avant Manu Dibango, il y avait déjà les gens en Europe. Il y avait les Camerounais qui vivaient déjà en France. En quoi vos associations sont utiles au développement du Cameroun? C'est le défi que j'ai envie de vous lancer. Jusqu'aujourd'hui, les gens nous considèrent toujours comme des êtres assez superficiels. Donc on s'intéresse uniquement à ce qui est jeu, ce qui est blague et tout ce que vous voulez. On s'intéresse à ce qui est émotionnel, manger, boire, danser, chanter. C'est ce qu'on sait très bien faire dans les églises et tout, dans les mosquées. C'est même déjà une spécialité pour nous les Noirs, pour ceux qui passent le temps à danser et chanter dans les églises en attendant des mariages, en priant pour avoir les papiers, en priant pour avoir la nationalité, d'autres pour avoir des enfants et autres. Encore, c'est mieux de vous rendre dans ces endroits-là, aller chanter et danser, au lieu de venir vous faire voir dans ces associations-là. Parce que ces associations n'ont jamais profité à qui que ce soit. Jamais. Bernard de la Villardière avait fait une émission la dernière fois sur M6 pour parler des Noirs de France, les Noirs qui ont réussi, il parlait de blaguejoisie et autres. Les Noirs se sont plaints et tout, mais en réalité, ce qu'il dit, c'est vrai. Arrêtons de nous plaindre tout le temps. Ce qu'il dit, c'est l'image que nous montrons de nous. Nous montrons que nous sommes des êtres superficiels. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas peut-être des Camerounais ou bien des Noirs d'Europe qui innovent dans beaucoup de domaines, mais majoritairement, plus de 80%, nous sommes dans le ghetto. Il faut savoir le dire. Il n'y a aucune salle de fête en Europe, pour ne pas dire en France, qui appartiennent aux Noirs. Je dis bien aucune salle de fête. Même vos associations dont je suis en train de parler, vous squattez tout le temps les églises, vous squattez les mosquées, vous squattez, je ne sais pas, des petites salles. Le monsieur qui a la grande salle de fête de Nanterre, je suis sûr qu'aujourd'hui, il est riche. Hein. Le monsieur, c'est un gros millionnaire. Le Moulin Basset, c'est la même chose. Donc, vos associations et vos fêtes que vous organisez, vous contribuez tous les jours à aller rendre riches les autres. Vous contribuez à aller enrichir les autres. Vous enrichissez ceux du Moulin Basset et tous ceux qui ont des salles de fête en France. Pourquoi il n'y a pas une salle de fête pour les Noirs? Pourquoi il n'y a aucune salle de fête pour les Camerounais? Pour ne pas dire les Camerounais, parce que là, même déjà les Africains en général n'en ont pas, encore moins les Camerounais. Vous contribuez à enrichir les autres. Ceux qui se disent « je suis là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans », vous aurez pu en faire un business. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas une grande salle qui puisse appartenir aux Noirs en Europe? Bon, je veux parler des Camerounais précisément. À chaque fois on est dans les salles de conférence. Quand le temps est déjà arrivé, il faut qu'on vienne à chaque fois éteindre, rallumer pour faire signe aux gens que bon voilà, il faut déjà que vous quittez les lieux parce que votre contrat est terminé. On n'a aucune salle de fête pour nous-mêmes. Vos associations, c'est pour le Congo, ça pur et simple. Combien de Camerounais sont déjà descendus dans les rues pour aller à Château d'Eau, Château Rouge, dans le 18e en général, ou bien aller à Saint-Denis dans le 93, pour chercher à savoir quelle est la situation de nos frères là-bas. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas où aller. Qui de vous est descendu dans les rues pour aller le faire? Personne. Mais vous prétendez changer l'avenir de tout un village au Cameroun en portant leur nom ici. Association de ceci, ceux de Bafia, ceux de cela. Des associations de gauche à droite. En quoi ça profite au développement de notre pays? En quoi ça contribue? Rien du tout. La seule solution, c'est de vous mettre ensemble et parler au nom d'un seul pays qui est le Cameroun. Autrement, vos communautés villageoises et autres ne servent à rien et ça n'a jamais fait avancer un village au Cameroun. Donc après, je peux me tromper. Si vous avez une preuve et que vous pouvez me dire que réellement,
voilà, il y a un village au Cameroun qui s'est développé grâce à ces associations-là, mais dites-le moi. Ça peut arriver que je me trompe. Mais d'après mes recherches jusqu'ici, il n'y en a pas un seul. Je dis bien aucun village. C'est inefficace toutes vos associations. C'est le défi que moi je voulais vous lancer à travers cette vidéo. Parlez au nom du Cameroun et non au nom de vos associations villageoises, vos communautés villageoises et tout. Parlez au nom d'un seul pays, ça pourra peut-être faire avancer les choses. Créer des entreprises et étant ensemble ici, mettez-vous pour créer une entreprise peut-être dans ces villages-là pour empêcher les jeunes de souvent se lever peut-être pour prendre la route parce qu'ils veulent aussi venir en Europe, pour éviter l'exode rural. Permettez à ces jeunes-là qui sont dans ces différents villages d'y rester et de créer là-bas leur propre activité, ou alors faites ces entreprises-là pour permettre à ces jeunes-là de se sentir à l'aise dans leur village. Vos associations, dites la vérité, c'est pour du matu vu. Prenons alors l'exemple sur le village sénégalais qu'on appelait Ourossogui, un village sénégalais qui était rien du tout il y a quelques années. Aujourd'hui, ils ont plus de 20 000 habitants et ils se sont développés grâce à l'argent que la diaspora envoyait. Ils ont tout là-bas flambant neuf, des hôpitaux, des écoles et tout. Ils ont mis de la route. Ils ont mis des grandes entreprises là-bas dans ce village-là pour faire développer, pour faire avancer les choses. C'est ce que les Camerounais n'ont jamais fait jusqu'ici. Les Camerounais ne l'ont jamais fait. Donc voilà la raison pour laquelle moi je faisais cette vidéo, pour lancer ce petit coup de gueule-là, pour dire aux gens, c'est beau de se retrouver ensemble, mais en quoi on fait avancer notre pays? Donc, j'aurais terminé là-dessus. Merci de m'avoir écouté. C'était Bertie le Kamit. Au pas tous.